Ça m'est déjà arrivé de me blesser en plein milieu de la compétition. Par la suite, j'ai dû déclarer forfait pour la finale des Grands Prix et pour d'autres compétitions jusqu'à revenir en état. Salut, c'est Adam sur UMFA et je suis patineur artistique chez Sport Models. J'ai été 2 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, médaille de bronze au championnat du monde et l'année dernière j'ai été 4e au championnat du monde. Là, cette année, j'ai pour objectif de viser une médaille pour les Jeux Olympiques. J'ai commencé le patinage à l'âge de 4 ans, donc ça va faire 20 ans que j'en fais. J'ai rejoint l'équipe de France aux alentours de 15 ans. J'ai fait ma première grosse compétition internationale à l'âge de 16 ans, c'était les Jeux Olympiques de la jeunesse à Lillehammer. Et c'est à ce moment-là où j'ai vraiment décidé d'en faire ma vocation. Et après, tout s'est fait assez naturellement petit à petit. Donc il y a eu les Grands Prix juniors, les championnats du monde junior. Ensuite, j'ai fait mon passage en senior. J'ai fait les championnats d'Europe, championnats du monde et les Grands Prix. Mes entraînements, ils sont basés en plusieurs séquences, plusieurs étapes. J'ai des entraînements sur glace où je vais travailler donc mes sauts. Après, il y a l'entraînement où je vais répéter mes programmes de compétition. Donc il y a une partie artistique, mais il y a aussi une partie technique parce que je dois répéter mes sauts dans mes programmes. Et il y a aussi la partie plus artistique où je fais de la glisse, je travaille sur le toucher de glace, sur mon patinage, sur la chorégraphie. J'ai aussi des entraînements hors glace où je vais à la salle de sport pour le renforcement musculaire et j'ai des entraînements aussi en danse au sol. Alors pour la construction de mes programmes de compétition, donc on a 2 programmes. Le programme court fait 2 minutes 50 et le programme long il fait à peu près 4 minutes. Ça se fait en plusieurs étapes. Déjà on commence par la recherche de musique. Un de mes coachs, et j'ai de la chance, il est musicien, donc il travaille sur la musique, il fait les arrangements musicaux, parfois il compose tout de lui-même. Une fois qu'on a la musique, on crée le programme et on commence à créer l'histoire. Généralement on essaie de créer le schéma suivant mes sauts et mes éléments que je dois placer dans le programme. Et après, on adapte la chorégraphie en fonction des temps qu'on a entre chaque élément et comment sonne la musique. Il y a un panel de juges, environ 9 à peu près. Il y a les spécialistes techniques et selon l'exécution des éléments, si c'est plus ou moins bien réalisé ou moins bien réalisé ou raté, les juges ils peuvent donner des points bonus ou des malus. Ou alors ils peuvent ne rien donner et du coup on garde la valeur de base du saut. Donc ça c'est pour la partie technique et la partie artistique. Ils donnent une note selon la composition, l'interprétation, les transitions du programme. Donc comment le programme est créé dans l'ensemble, comment il est monté chorégraphiquement. Et après, au cumul de ces 2 notes-là, de la note technique et de la note artistique, on a la note du programme. À la fin des 2 programmes, donc on fait un cumul des 2 épreuves, du programme court et du programme long, et ça fait le résultat final pour la compétition. En tant que patineur, donc, il y a pas mal de traumatismes physiques, parce que c'est un sport assez physique et les chutes peuvent très facilement se blesser. Généralement, on va dire que la majorité des patineurs se blessent au niveau des chevilles. Dans mon cas, je me suis blessé plein de fois, plusieurs fois des ruptures des ligaments aux chevilles. J'ai eu aussi une fracture de fatigue au bas du dos. Ça m'est déjà arrivé de me blesser en plein milieu de la compétition. D'ailleurs, c'était l'année dernière au Grand Prix de Chine. Et au moment où je commence le programme long, sur le premier saut, je me retors la cheville. J'ai mon pied qui se bloque dans la glace et j'ai senti de suite qu'il y avait un problème. Sur le moment, j'ai commencé l'épreuve, je me pose pas 10 000 questions, je me demande pas si je m'arrête ou si je continue le programme. En fait, je me suis dit, je vais continuer le programme jusqu'à la fin et je verrai ça après. Donc j'avais très mal. Par la suite, j'ai dû déclarer forfait pour la finale des Grands Prix et pour d'autres compétitions jusqu'à revenir en état. Quand on a un thème, on veut raconter une histoire qui va créer de l'émotion, mais qui peut aussi faire comprendre aux personnes qui regardent le programme, ils peuvent comprendre l'histoire ou ils peuvent s'identifier. Ça dépend du thème. Par exemple, j'avais fait un programme sur Dune. Bon, c'était très connu, donc avec le costume, l'ambiance, la chorégraphie et la musique, on comprenait très bien que je représentais le personnage principal du film. Après, il y a eu d'autres programmes où il y avait une autre histoire qui était vraiment créée de A à Z, où
Là, on voulait vraiment apporter de l'émotion. Je pense que c'est très important de faire passer un message, d'autant plus que c'est un sport qui s'apparente en quelque sorte à du show, à du spectacle, parce qu'on patine pour les gens. Il y a des juges, évidemment, ils nous donnent des notes. Il y a aussi des spectateurs et il faut vraiment partager tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ressent. Sur la création des costumes, donc tout est fait sur mesure. Donc je travaille avec une couturière qui est spécialisée dans le patinage. Mon chorégraphe, Benoît, quand on a la création du programme, il explique le concept du programme, l'idée, le thème de la musique, le thème du programme. Et après, ma couturière, elle me présente plusieurs croquis, plusieurs dessins pour les costumes. Et après, moi, je valide le croquis que je préfère. À chaque fois, ce à quoi je m'attends, ou alors ça c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors c'était Adam avec Sports Model et j'espère que ça vous aura plu. À plus tard.